pris nos souffrances, il a porté nos maladies. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En quittant la synagogue de Capharnaüm, Jésus, accompagné de Jacques et de Jean, alla chez Simon et André. Or, la belle-mère de Simon était au lit avec de la fièvre. Sans plus attendre, on parle à Jésus de la malade. Jésus s'approcha d'elle, la prit par la main et il la fit lever. La fièvre la quitta et elle les servait. Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amenait tous les malades et ceux qui étaient possédés par les 7 esprits mauvais. La ville entière se pressait à la porte. Il guérit toutes sortes de malades. Il chassa beaucoup d'esprits mauvais et les empêchait de parler parce qu'ils savaient, eux, qui il était. Le lendemain, bien avant l'aube, Jésus se leva. Il sortit et alla dans un endroit désert, et là il priait. Simon et ses compagnons se mirent à sa recherche. Quand ils l'ont trouvé, ils lui disent « Tout le monde te cherche ». Mais Jésus leur répond « Partons ailleurs, dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame la bonne nouvelle, car c'est pour cela que je suis sorti. » Alléluia, 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 Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Chers amis, je vais dire un petit mot sur chacun des textes que nous venons d'écouter. D'abord, le livre de Job, le saint homme Job, vous en avez tous entendu parler. C'était d'abord, au départ, un conte égyptien du 6e ou 7e siècle avant le Christ. C'est comme tous les contes, un homme était riche, il avait tout ce qu'il fallait, il perd tout, mais ça se termine bien. Il retrouve tout, un jour ou l'autre. Et un juif a mis un petit contenu religieux à l'intérieur de ce conte. Il faut savoir que pour les juifs à cette époque-là, quand on était riche, qu'on avait des enfants, une famille, une bonne santé, c'était qu'on était béni de Dieu. Et quand on était pauvre, malade, c'était le signe qu'on avait péché et que Dieu nous délaissait. Alors il a des amis qui viennent, l'un puis l'autre, etc., pour lui dire « Job, reconnais, tu as péché. C'est pour ça que tu as tout perdu. » Et Job se rend compte que ce n'est pas la vérité. Alors, il se révolte d'abord contre ses amis, et puis tout seul, avec qui peut-il se révolter? Eh bien, avec Dieu. Il interroge Dieu. Enfin, c'est pas juste. Alors Dieu lui dit, dis donc Job, tu étais là quand j'ai fait le ciel et la terre? Tu étais là quand j'ai créé le monde? Job se rend compte de son insolence, et il s'en excuse. Et finalement, Dieu lui donne raison. Et il donne tort à tous ses amis qui venaient lui dire « c'est parce que tu as péché, que tu es malade et que tu as tout perdu ». Oh, chers amis, ça n'a pas changé. Notre humanité est toujours la même. Facilement, nous accusons Dieu quand ça va mal. Et puis, facilement aussi, nous donnons des réponses qui ne sont pas très vraies, un peu faciles. C'était le cardinal Veuillot, vous savez, ce cardinal de Paris, avant Monseigneur Marty, ça fait au moins 40 ans de cela, mais qui disait « Nous savons bien faire de belles phrases sur la souffrance. Moi-même, j'en ai parlé avec chaleur. Dites aux prêtres de n'en rien dire. Nous ignorons ce qu'elle est. J'en ai pleuré. » Quelquefois, c'est vrai, tenir la main de quelqu'un qui souffre en silence, c'est mieux que des paroles qui voudraient de réconfort, mais tellement maladroites.
Mais je pense aussi quelquefois à des petits-enfants qui ont beaucoup d'affection pour leur papy, pour la mamie, et puis voilà, papa, papy ou mamie est parti. Et qu'est-ce qu'on leur dit pour les consoler? Ils sont au ciel. C'est rapide de dire ça. Comment voulez-vous qu'un enfant de 7 ans aime le ciel si c'est à cause de ça que sa grand-mère ou son grand-père est parti? Comme quoi il faut beaucoup de délicatesse avant de dire trop de choses. Alors le psaume que nous avons chanté fait écho à ce message de Job. Dieu guérit nos blessures, Dieu guérit les cœurs brisés. On n'est pas seul dans nos difficultés, on n'est pas seul dans la souffrance. Et vous savez, ce psaume a été écrit après une longue expérience douloureuse. Pendant 40 ans, 50 ans, ce peuple, ou la moitié de ce peuple, était parti en exil. Est-ce que Dieu ne nous abandonne pas? C'était le sentiment qu'ils avaient. Et puis non, Dieu ne les a pas abandonnés. Enfin, ils sont revenus dans leur pays. Alors c'est la joie. Dieu n'abandonne pas, Dieu guérit les blessures. Et puis vous avez entendu aussi, on parle des étoiles. Dieu dénombre les étoiles. Rappelez-vous, c'était une des premières promesses de Dieu quand il s'est révélé aux hommes avec Abraham. Ta descendance sera aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Eh bien, on peut le constater. Le peuple de Dieu était nombreux, surtout revenu du pays d'exil. Alors on peut chanter louange, action de grâce, alléluia. C'est à nous maintenant de reconnaître combien Dieu aussi est avec nous. Alors j'en viens à la lecture de Paul. Paul donc s'adresse aux Corinthiens, je vous l'ai déjà dit, c'est une très grande ville romaine de 600 000 habitants, une ville très dépravée, dévergondée. Mais il y a une petite église, un petit groupe de chrétiens que Paul a fondé. Et voilà qu'on lui pose 2 questions. La première, c'est qu'on l'accuse un peu d'annoncer l'évangile gratuitement. Oh, c'est pas bien bon ça. Qu'est-ce qu'il y a dessous? Alors Paul répond, c'est une mission qui m'a été confiée, je ne travaille pas pour moi. Et il est comme un peu en service commandé d'une certaine manière. Et c'est ce qui le libère, il est très libre. Ce n'était pas prévu à son programme. Vous connaissez un peu la vie de Paul. Quand il était plus jeune, c'était un pharisien de chez pharisiens. Et il combattait les chrétiens parce qu'il pensait que c'était une secte qui déviait un peu de la religion juive. Et puis sur le chemin de Damas, une voix s'est fait entendre et il a compris qu'en persécutant les chrétiens, c'était ce Jésus qu'il persécutait. Il a compris que c'était là la vérité. Alors, on peut maintenant se demander aussi pourquoi Paul parle « J'ai partagé la faiblesse des plus faibles ». Qu'est-ce qu'il veut dire en disant cela? C'était une autre question qu'on lui posait. Il faut savoir qu'à Corinthe, cette petite église, il y avait quelques chrétiens, mais donc beaucoup de familles, beaucoup d'amis n'étaient pas chrétiens pour autant. Et l'habitude, quand on avait offert des viandes, des animaux ou aux idoles, et bien après ça, on se mettait à table et on mangeait, évidemment. On ne laissait pas perdre la viande. Alors, est-ce que les chrétiens avaient le droit, c'était possible, de se mettre à table avec leurs amis, leurs familles, et manger des viandes immolées aux idoles? Alors ceux qui sont très sûrs d'eux, dans leur foi, etc., disent « Mais puisque les idoles n'existent pas, cette viande immolée aux idoles, c'est creux, on peut très bien manger avec nos amis. » Mais d'autres chrétiens se posaient des questions, ça les choquait. Et Paul dit « J'ai partagé la faiblesse des plus faibles. » Vous voyez le côté fraternel qui nous est indiqué, de faire attention aux autres à travers ce que nous disons, ce que nous faisons. Si nous choquons, si nous faisons du mal, eh bien non, j'ai partagé la faiblesse des plus faibles. J'en arrive alors à l'Évangile. Avez-vous fait attention? Saint Marc, dans cet Évangile, plusieurs fois nous dit le jour du sabbat, le soir après le sabbat, le lendemain matin avant l'aube. Mais qu'est-ce qu'il veut dire? C'est pas un journaliste, Marc. Il écrit son Évangile 50 ans après les événements.
c'est que pour lui, ça a de l'importance. Il faut savoir que pour les Juifs, le jour ne commençait pas à minuit jusqu'au minuit suivant. Le jour commence à la tombée du soleil jusqu'à la prochaine tombée du soleil. Donc, quand il dit le soir, après le coucher du soleil, on amène les malades auprès de Jésus, c'est donc après le sabbat. Bon, d'ailleurs, on ne devait pas travailler. Mais pour nous chrétiens, la journée qui est après le sabbat, c'est le jour de la résurrection, c'est le jour de la vie. Et Jésus guérit, Jésus refait une création nouvelle en guérissant les malades. Les souffrances, les échecs que nous pouvons avoir dans nos vies ne sont pas éternels. Et puis, le matin, bien avant l'aube, Jésus est en prière. Et ses disciples le recherchent et lui disent « Mais tout le monde te cherche !» Et Jésus dit « Partons, allons ailleurs, il faut continuer à annoncer l'Évangile dans d'autres bourgades. » Le lien entre la prière et l'action, voilà. On ne peut pas être missionnaire, on ne peut pas être vraiment témoin de la tendresse de Dieu pour nous si nous-mêmes nous ne sommes pas un peu en prière, des priants. Il faut prendre du temps. Il faut que nous puissions trouver dans notre journée un petit moment sacré où nous nous arrêtons. Vous connaissez peut-être, c'est ancien, cette peinture de Millet. On voit l'homme et la femme dans leur champ avec le laboureur et s'arrêter au moment de l'Angélus. Eh bien, il faut que nous trouvions, nous aussi, un petit moment de prière. Si nous avons du prix pour Dieu, est-ce que Dieu a du prix pour nous? Comment répondons-nous à son amour? Nous vivons sans lui souvent. C'est pas normal. Il nous aime, essayons de l'aimer, de le lui dire, en nous arrêtant. Et même si on se lève 10 minutes plus tôt, est-ce que ça va vraiment faire du mal à notre santé? Parce que Dieu existe. Nous savons qu'il existe, nous voulons nous tourner vers lui. Et alors, en se tournant vers lui, on peut réciter des prières, mais aussi, vous savez, très simplement, faire un peu silence dans notre cœur, et puis nous rappeler une parole de l'Évangile que nous connaissons. On en connaît beaucoup de ces paroles. Ou une parole dans le psaume, « Le Seigneur est mon berger, je ne crains rien. Ma lumière et mon salut, c'est le Seigneur. De qui aurais-je crainte ?» Vous voyez, vous les connaissez, toutes ces phrases-là, et on les laisse mûrir dans notre cœur quelques instants. Ou bien si nous sommes plutôt visuels, nous rappelons alors une attitude de Jésus avec ses disciples, Jésus qui a de la compassion, avec par exemple cette veuve qui va enterrer son fils unique, etc. Et voilà, on contemple, tout doucement, et puis pas ça, on va à nos affaires. Et quand nous nous trouvons alors avec des personnes qui souffrent, qui sont seules, nous avons de la compassion pour elles. Ne leur disons pas trop vite, je vais prier pour vous, comme si on veut se dégager, mais prenons du temps d'abord avec elles, même en silence, et portons-les alors dans notre prière. C'est notre rôle de baptiser. Nous sommes prêtres, prophètes et rois. Prêtre est celui qui fait l'intermédiaire entre le monde et Dieu. C'est notre mission. Nous ne sommes pas plus charitables peut-être que les autres, mais nous savons que nous portons à Dieu tout ce que nous trouvons de beau, de bien, de bienveillance autour de nous.